Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est un sujet très important. Bon, peut-être que la formulation du titre n'est pas tellement alléchante, mais vous allez voir que vous attachez dans le reste de votre vie, ça va beaucoup vous aider. Alors ça commence par une Gemara de Baba Kama. En fait, c'est une Mishnah, c'est marqué Adam Mored Leolam. L'homme est toujours responsable, Ben Shogeg, Ben Mezid, qui soit involontaire ou volontaire, Ben Ben Yashan, qui soit endormi, réveillé ou endormi, Ben Ones, Ben Ratson, qui soit en cas de force majeure ou qui soit volontaire. Là-bas, on parle de quoi? On parle des dommages. D'accord? C'est une loi dans la Torah, on l'apprend dans Mishpatim, que quand quelqu'un casse, il paye. Maintenant, si quelqu'un il fait exprès de casser quelque chose, il le paye. Maintenant, si quelqu'un il est en train de dormir et qu'il casse, il paye. Maintenant, si quelqu'un il est en cas de force majeure, on l'a tout scotché son corps, on le prend, on le jette contre une vitre, il casse la vitre, il va falloir payer la vitre ou non? Il est honnête, il est en cas de force majeure. C'est-à-dire, il y a un lien entre le fait de casser et le fait de payer. Bon, évidemment, vous allez dire, on n'a pas vraiment besoin de la Torah pour comprendre que quand on casse, on paye. C'est un peu logique. D'accord qu'il y a des conséquences à tout ce qu'on fait. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on essaie de savoir d'où est-ce qu'on sait dans la Torah que c'est interdit de casser. Oui. Alors en fait, on l'apprend de la première Mishnah de Baba Kama. Et là-bas, la Torah, elle explique comment est-ce qu'un homme, il est responsable de ses biens, il est responsable de ses animaux, il est responsable de tout, de lui-même, de tous les dommages qu'il peuvent provoquer. Ça veut dire que si quelqu'un, sa vache, elle va dans le pâturage d'à côté et elle mange, elle écrase des fleurs, c'est moi qui dois payer. Bien que c'est pas moi qui l'a fait, c'est la vache. Mais comme la vache me représente, alors automatiquement je dois payer. Mais c'est exactement pareil dans la loi profane. Si quelqu'un emprunte votre voiture et fait un accident, c'est votre assurance qui paye. Pourquoi? Parce que votre propriété vous représente. Évidemment, la question qui va se poser, c'est que pour trouver une responsabilité, dans le droit, on a toujours besoin d'une personne. On a toujours besoin d'une conscience, on a besoin d'une volonté, on a besoin d'une volonté négative de faire. Mais ici, d'où est-ce qu'on l'apprend que quand il y a des dommages, on paye? Parce que c'est marqué Shmiratan Alecha, leur garde est sur toi. C'est-à-dire qu'étant donné que toi, tu es responsable de garder ton taureau, de garder ton chien, de garder... Donc si ton chien il va mordre ou ton taureau il va abîmer, tu payes. C'est bizarre qu'on n'a pas dit directement que si ta propriété fait des dommages, alors tu dois payer. Non, c'est marqué si tu as négligé de les garder, alors tu payes. De là, vous apprenez un chidouche extraordinaire, qu'en vérité, on n'est pas puni que sur un acte négatif, on est aussi puni sur un acte passif. Ça veut dire de ne pas tout faire pour que ça n'arrive pas. Oui, ça peut être considéré comme si on a tout fait pour que ça arrive. Comment on appelle ça en français? La négligence. Comment on appelle ça en hébreu? Pshia. Et c'est intéressant. Parce que la pshia, c'est la négligence. D'accord? J'ai mal fermé la barrière et l'animal, il est sorti. Je suis pochéa. D'accord? J'ai pas mis une barrière autour de ma piscine. Il y a eu un accident. C'est sur ma tête à moi. D'accord? C'est pareil, j'ai pas réfléchi avant de parler. Et à cause de ça, il y a eu des gros dommages. C'est sur ma tête à moi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, mais j'ai pas fait exprès. Mais j'ai rien fait de mal. J'avais pas une mauvaise intention. En vérité, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ouais. Pourquoi? Parce que la pshia, la négligence, on n'a pas besoin. Et c'est marrant parce que poshéa, en hébreu, ça veut dire fauteur. Mais ça vient de pshia. Et pshia, ça veut dire négligence. Nous, normalement, comment on comprend la faute? Moi, je sais que Shabbat, c'est assourd. Je sais que c'est interdit de manger du cochon. Je vais, j'achète le cochon, je le fais griller, je le mange le jour de Shabbat et je le garde pour Kippour. Ça s'appelle un rachat. Mais le gars qui n'a pas fait exprès, tu lui en veux de quoi? Il n'a pas fait exprès. Vous me suivez ou non? J'ai pas fait exprès. Maintenant, quand quelqu'un dit j'ai pas fait exprès, ça veut dire qu'en vérité, sa volonté de fauter n'était pas là. Alors, vous savez que dans la faute, il y a deux parties. Il y a une partie qui s'appelle l'acte de la faute et il y a une partie qui s'appelle la mérida, la transgression. C'est le fait d'aller contre Hachem. Il dit c'est cette logique-là où quelqu'un il a négligé. Ouais. Donc la question elle est, pourquoi est-ce qu'on est responsable de nos négligences puisqu'on n'a rien fait? Quand tu dis à quelqu'un, mais t'as fait ça toi? Il dit non, justement, j'ai rien fait. Je dis bon, mais justement, c'est parce que t'as rien fait que c'est arrivé. Donc comment est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, en fin de compte, d'avoir rien fait? Ben, la logique elle est simple. Quand il ne faut pas faire et que tu fais, on te dit il fallait pas faire. Ouais, mais quand il ne fallait pas faire et que tu as fait, on te dit il fallait faire.
Ça veut dire qu'en vérité, une personne, et ça s'appelle la responsabilité. Bon là, quand j'explique ça, ça a l'air un petit peu abstrait, mais quand vous allez réfléchir un petit peu à la vie, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont entre nos mains et que nous, on veut appeler la liberté, mais qu'on ne veut pas forcément l'assumer pour ce qui nous dérange. C'est-à-dire qu'on veut assumer la liberté pour ce qui nous arrange, mais on ne veut pas assumer la liberté pour ce qui nous dérange. Bizarrement, la liberté, quand ça nous arrange, on appelle ça le kiff, ouais. Et la liberté, quand ça nous dérange, on appelle ça les contraintes. Mais c'est la même chose. C'est la même liberté. Oui, si vous prenez le permis, par exemple, vous passez le permis, on vous dit, tu sais, tu peux partir en vacances. Ouais, c'est un kiff. Mais tu peux, une faute d'inattention, chercher un truc dans ta boîte à gants et Hazvé Shalom, monter sur un trottoir et tuer toute une famille. C'est la même liberté. Elle contient ça, elle contient ça. Ouais. Tu as la liberté de créer une société, tu le fais, tout ça, c'est super. Mais si tu fais des actes frauduleux, tu vas faire 10 ans de prison. C'est la même liberté. C'est ça qui est intéressant, ouais. Tu veux te marier, Mazal Tov, je suis content pour toi et tout. Mais ça peut être the bonheur, ça peut être the couple, ou ça peut être the cauchemar. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé tes midotes, parce que tu es nerveux, parce que tu es laxatif, parce que tu es générateur de Ramma. Et c'est ta liberté. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre, ouais. Que la liberté, elle est 100% dans ce qui te fait plaisir et dans ce qui te dérange. Comment on appelle ça en français? J'arrive. Comment on appelle ça en français? La responsabilité. Maintenant, regardez bien que la responsabilité chez les gens matures, elle est très bien vécue, mais la responsabilité est très mal vécue chez les pauvres types. Donc en fait, il faut juste choisir dans quelle catégorie tu veux être. Il dit ça, ce qui est marqué ici. Il dit quand quelqu'un il dit j'ai pas fait exprès, en vérité, ça veut dire quoi j'ai pas fait exprès? C'est comme si tu parles à ta femme et puis d'un seul coup tu lui dis un gros mot. Après, tu pourras toujours dire excuse-moi, ça m'a échappé, je l'ai dit mais je ne le pense pas. Et puis toi aussi tu me pousses à bout, et puis tu as une bouche de feu, et puis tu es comme ta mère, ta race. Et dit écoute mon amour, je t'aime, tu m'aimes. Ok, ça fait 3 jours qu'on est mariés, d'accord? Je pensais que les barrières de la politesse, tu allais les garder un petit peu plus longtemps qu'une semaine de Sheva Brachot. Visiblement, ça t'a échappé. Alors je pose la question, ouais. Si ça t'a échappé, c'est qui l'a laissé échapper? Vous me suivez ou non? Un oiseau, il s'envole, il s'est échappé. D'accord? La fumée de la cigarette, elle s'est échappée. Mais comment, en gros mot, il s'est échappé? D'où? Encore une fois, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais on est jeune, on fait des gaffes, on fait des lourdeurs. Mais après, on s'excuse, on s'arrange. D'accord? Je vous donne un exemple, c'est facile. Vous prenez un vase, un très beau vase, qui coûte 190 000 €, un truc chinois du 3e siècle. D'accord? Il vous a été offert par la belle-mère. C'est un cadeau, elle vous a dit ça, c'est pour vous les enfants, ça vous fera un petit capital. Manque de peau, tu te retournes pour le poser, tu le fais tomber, tu le casses. 4 morceaux, 4. Ouais, tes parents, tes beaux-parents, 4. Comment je vais faire? Je vais leur dire, ça va être la mort. Heureusement, grâce à Dieu, c'est un tube de colle magique, transparent. Et quand ça s'est cassé en 4 morceaux bien nets. Et il n'y a pas eu de poussière. Donc comme tu es un peu agile de tes mains, tu mets de la colle et tu recolles. Et effectivement, le vase, il est magnifique. Mais toi, tu sais qu'il est cassé. Tu peux l'offrir à quelqu'un que tu aimes? Oui, non? Tu dis, mais de toute façon, il ne le saura jamais, elle ne le saura jamais qu'il était cassé, puisque je l'ai bien collé. Aïe, aïe. Vous avez bien compris que je ne parle pas du vase et je ne parle pas de la colle. Je parle du cœur de l'autre. Maintenant, même si tu as de la bonne colle, quand tu as brisé le cœur de l'autre, tu ne peux plus l'offrir. Parce qu'il y a quelque chose qui a disparu. Il y a une confiance qui n'est plus là. Il y a une candeur, il y a une nia qui s'est envolée. Après, tu t'excuses, tu dis, mais j'étais bête, j'étais lourd, j'étais un gamin, j'étais un débile, j'étais un... Mais on le sait, on te connaît. D'accord? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis obligé de subir ton apprentissage à l'intelligence? Pourquoi je suis obligé de subir ton apprentissage à la finesse? Pourquoi ta crise d'ado, tu l'as pas fait avant qu'on se connaisse? Et moi, je peux vous dire, je les ai toute la journée au téléphone. Toute la journée. Ah, là, j'étais un peu fébrile et tout. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont envoyé. Voilà, M. Trit, il a recommencé, il a crié, il a truqué. J'ai dit, écoutez. J'ai écrit un mot. J'ai dit, je n'ai pas la disponibilité mentale d'écouter maintenant vos bonneries, d'accord? Avec un C à la place. Et je lui ai dit, écoutez, dans la vie, on tombe 1 fois, on tombe 2 fois, on tombe 7 fois. On dit le tzaddik, il tombe 7 fois, il se relève. Dire Rav Dessler, en vérité, c'est pas 7 fois, c'est 7000 fois. Maintenant, quand ça va bien, vous m'appelez pas pour me dire que ça va. Et quand ça va pas,
Vous voulez que moi, je prends le téléphone pour aller tirer l'oreille de votre mari ou l'oreille de votre femme? Mais peut-être que si Dieu veut que Dieu fasse qu'il se passe une métamorphose kafkaïenne et que vous devenez mature, vous pourrez peut-être vous passer de la conscience de quelqu'un d'autre puisque vous aurez développé la vôtre. Ça va, vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc la question, elle est, est-ce que puisqu'on peut s'excuser, on a le droit de faire de la peine? Est-ce que parce qu'on peut payer, on a le droit de casser? Est-ce que parce qu'on a de la colle, on peut casser le vase? Ou non? Alors je vous donne le secret, mais ça prend un peu de temps quand même. Hein. Là, vous êtes jeune un peu. C'est que ça prend exactement la même énergie pour réparer que pour éviter de casser. Vous me suivez ou non? Maintenant, réparer, dans la Torah, s'appelle Bedieved, a posteriori. Éviter de casser, dans la Torah, s'appelle Lechatrila, a priori. Maintenant, toi, tu dois décider, le plus tôt possible, à 19, à 20, à 25, à 75 ans, 1 heure avant de mourir, est-ce que tu vas vivre a priori ou tu vas vivre a posteriori? C'est une nature. Vous me suivez ou non? Parce qu'il y a cette tentation, en fin de compte, de peser sur la tête de l'autre. Ce qu'on appelle le PSG, c'est des gens qui pèsent sur la gueule des autres. D'accord? Parce que le coléreux, il ne peut se permettre de l'use d'être coléreux que parce qu'il y a un patient qui supporte. Le radin, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va payer. Vous me suivez ou non? Le brel qui ne veut pas réfléchir, parce qu'il sait qu'il y a un autre qui va réfléchir. Il dit, écoute, je comprends rien. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bon, allez, fais voir ton histoire. Voilà, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ok, c'est pas grave. Il en faut des brels. Il en faut des malins. Oui. Le problème, c'est que le brel, il va développer des complexes. Et le malin, il va développer de l'assurance. Bah oui, parce que l'assurance, la confiance en soi, elle vient du résultat obtenu. Par contre, le manque de confiance, il vient de la perpétuité, de l'insécurité créée par le fait que tu n'assumes pas. Donc après, c'est une question de décision. Est-ce que tu veux le bonheur? Est-ce que tu veux l'équilibre? Est-ce que tu veux le bien-être? Est-ce que tu veux être bien dans ta peau? Est-ce que tu veux être un tzaddik, une tzadékette? Ou tu veux toujours essayer de trouver des compromis sous prétexte qu'on te l'a promis? Le compromis. Il y en a même qui l'épousent, le compromis. C'est pas grave. Donc si vous comprenez ça, ici c'est marqué. C'est marqué que la faute, elle est sur le fait justement que tu n'as pas fait exprès. Tu dis, mais je viens de te dire que je n'ai pas fait exprès. Alors qu'est-ce qu'il dit Rav Yerucham Halevi? Écoutez bien. Il dit, Bechol shogeg yeshmezid. Dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Parce que si tu es involontaire, que tu ne sais pas, on te dit fallait apprendre. Si tu es involontaire, que tu n'es pas attentionné, on te dit fais attention. Si tu es involontaire, que tu as la tête en l'air, que tu es immature, que tu es un gamin, que tu es une gamine, on te dit grandis. Ça veut dire qu'il y a toujours une solution. La question, elle est, est-ce que tu te mets dans le confort du Bedieved, d'accord, de la posteriori, mais a priori, ou tu dis j'en ai marre de la posteriori. Je veux a priori. Alors, il faut savoir, comme vous avez dû écouter dans mes cours quelques fois, que le rapport que j'entretiens avec la vie, il n'est jamais éloigné du rapport que j'entretiens avec Hachem. Ça va? Et le rapport que j'entretiens avec Hachem, il n'est jamais très éloigné du rapport que Dieu entretient avec moi. Ça s'appelle l'effet miroir. Vous me suivez ou non? C'est que si tu es mal coiffé et tu te regardes dans la glace, tu dis, bon, je ne suis pas mal coiffé. C'est juste le mec en face, là, dans le reflet, qui est mal coiffé. Mais moi, je suis bien coiffé. D'accord? Si la vie, elle te renvoie que tu es un pauvre type, tu dis, ah, c'est rien que le reflet. C'est rien que le regard des autres. Tu dis, non, moi, je ne suis pas un pauvre type. Mais c'est à ça que ça sert les miroirs. Un jour, si Dieu veut, on va arrêter d'utiliser les miroirs pour s'épiler, pour s'enlever des points noirs. Et on va essayer de trouver le gars et la fille qui sont derrière l'image. C'est ça, se regarder dans la glace. Pourquoi? Pour grandir, pour évoluer. Maintenant, quand toi, tu peux regarder tes enfants dans les yeux, tu peux regarder ton conjoint dans les yeux, tu peux regarder tes employés dans les yeux, tu peux regarder ton patron dans les yeux, un jour, si Dieu veut, tu peux regarder le bon Dieu dans les yeux. Mais vous savez très bien, et je n'ai pas besoin de faire des leçons de psychologie, que les gens qui ont un regard fuyant, c'est significatif d'un certain niveau de nullité déjà bien posé. Ouais, je te parle, je te dis, alors tu m'épouses ou non? Bon, écoute, Jennifer, on se fait une pizza, on se fait un truc. Attends. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, je te pose la question très simple. Tu m'épouses ou non? Ouais, mais attention, ça me stresse, je t'ai déjà dit que j'ai du mal avec les décisions. Bon, alors ne me pousse pas, tu sais, ça se passe toujours comme ça. Moi, je casse quand la fille, elle me pousse à bout.
4 ans, c'est pas pousser à bout, c'est juste pousser un bout. Ouais. C'est normal. Et dans toute la vie, c'est pareil. Toi, tu as emprunté de l'argent. Tu as juré sur la tête de ta mère que tu le rendais dans la semaine. Bon, d'ailleurs, elle est morte. Ouais. Mais, alors le gars, il te dit, rends-le-moi. Oh, tu me stresses, tu me harcèles. Je vais t'attaquer pour harcèlement. Mais l'autre, il t'harcèle pas. Il essaye juste de faire que tu tiens ta promesse. Et dans tout, c'est pareil. Tu donnes ta parole. Moi, j'ai dit, ce soir, je vais faire court. J'ai donné ma parole. Mais en vérité, je suis malade. J'ai pris de la vitamine C, des trucs, je suis fracassé. Je suis venu quand même parce que j'ai donné ma parole. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que j'arrive à faire le cours? Parce que j'ai donné ma parole ou parce que je vais avoir les forces? Ça va ensemble. Toute la vie, c'est comme ça. Ouais. Quand tu te maries, tu dis arrête mes coups d'échettelie. Ça veut dire envers et contre tout. Et comme dit Macron, quoi qu'en coûte, et sache que ça va te coûter les 2 bras, ouais. Tu dis je vais te rendre heureuse. C'est cher. Tu vas payer en argent, tu vas payer en midote, tu vas payer en patience, tu vas payer en temps, tu vas payer en sacrifice, tu vas payer en remise en cause, mais tu vas payer. Mais tu dis, moi je paye rien, moi. Moi je paye rien. Regarde ma mère, j'ai rien payé, elle m'adore. Je suis son roi, je suis son maître. C'est ma mère. Mais c'est ta mère. Elle, c'est pas ta mère. L'autre, c'est la sécurité du passé. Ça, c'est l'inconnu de l'avenir. Il faut tout construire. On démarre de zéro. Un chantier. Or, quand vous savez que le constituant majoritaire d'un chantier, c'est le béton, ça veut dire que si vous n'êtes pas positif et intelligent, vous aurez souvent l'occasion de dire « laisse béton ». Mais toi, tu dis « non, moi je t'aime, moi je veux construire avec toi. Allez ». Comprenez ou non? Mais il faut le faire. Comment ça s'appelle en français, ça? Un engagement. Donc l'engagement de départ, c'est ça qui va te permettre de traverser. Maintenant, vous savez quand vous prenez une perceuse qui a 4 ampères, quand vous appuyez, elle fait poum, elle accroche. Quand vous êtes dans une Lamborghini et que vous démarrez, elle fait boum, vous sentez le boum, il y a un gros moteur. Ouais. Quand vous êtes dans une Bentley, ouais, avec 350 chevaux, une fois j'ai roulé dans une Ferrari, 800 ou 900 chevaux, oh, ça fait boum, ouais. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu crois? C'était une 2 chevaux. Et après, au dernier moment, le mec, il a bricolé, il a pris du scotch et de la bout de ferraille, il a fait 800 chevaux. Non, il les a construits avant les 800 chevaux. Vous me suivez ou non? Vous avez compris ce que je dis ou... Donc, c'est pas le matin de la choupa que tu vas dire, tiens, je vais être le 800 chevaux. Non, t'es pas un 800 chevaux. Non, t'es une hybride. Premier modèle, 1.0. On n'entend même pas le moteur. En vérité, il n'y en a pas. Ouais. Non, ça veut dire que ça prend du temps. Ça prend du temps de fabriquer ce gars-là et cette fille-là avant la choupa. Après, ça prend du temps de construire ce couple d'amour, ce couple de maturité qui maîtrise les deux, leur satane. Après, ça prend du temps de construire ces parents exemplaires qui vont donner un exemple à leurs enfants sur les 4 prochaines générations. Ça prend du temps. Maintenant, pour pouvoir y arriver, il faut se mettre en posture de l'echatrila, d'a priori. Vous me suivez ou non? Mais si tu veux être dans le bricolage, si tu veux être dans la justification, si tu veux être dans la légitimité, si tu veux être dans le transfert de culpabilité, parce que grâce à Dieu, il y a toujours quelqu'un à accuser, mais tu n'as pas compris que quand tu accuses quelqu'un d'autre, parce que c'est ça l'intérêt d'être deux dans une situation, c'est que tu peux accuser l'autre. Mais la situation, c'était une opportunité de grandir. Mais quand tu accuses l'autre, donc, ok, c'est à cause de l'autre. Donc, si c'est à cause de l'autre, toi, tu n'as rien gagné de ça. C'est pour ça qu'on trouve des gens de 50 ans qui sont encore des brels et des gamins. Parce que ça fait 38 ans qu'ils disent c'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'autre. Mais quand tu es dans la faute de l'autre, tu es quoi? Tu es dans l'absence de toi. Or, si le moi n'est pas là pour assumer, le moi ne grandit pas. Et si vous allez dire, oh bah, c'est pas grave, hein, peut-être c'est ça la vie. Hein. Peut-être dans la vie, il y a des pauvres types et il y a des gens forts et il y a des gens qui ont de la personnalité. Et puis il y a des mentors et puis il y a des menteurs. Et puis il y a des battants. Et puis il y a des battants. Oui, les battants de WC, ceux qui retombent tout le temps. Ils retombent tout le temps. Tu dis, je l'ai mal monté au départ. Ils retombent tout le temps. C'est des battants de WC. C'est des mecs qui retombent tout le temps. Tu dis, mais viens, on grandit. Non, non, ça marchera jamais. C'est trop dur. Il pleut. J'ai un mauvais mazal. C'est la lune descendante. Mais meurs. Tiens, attends, je vais réfléchir. D'accord? Donc, c'est ça la question. C'est ça la question. La Torah, elle propose à l'homme d'être l'echatrila. Ouais, que tu sois a priori. Que tu prends ta vie en main. Que tu sois le maître de tes situations. C'est ça la vraie liberté.
Le problème, c'est pour pouvoir dire je veux, ou je crois, ou je dois, il faut un jeu. Et malheureusement, il y a peu de gens qui connaissent les règles du jeu. Et si ton jeu n'est pas développé, donc il est absent. Et quand toi, tu es absent, le Yetzer Hara, il est présent. Ça, j'ai déjà expliqué la dernière fois. Donc vous pouvez vous en rappeler. Oui, non. Vous vous rappelez la démonstration de c'était plus fort que toi ou non? Levez la main ceux qui se rappellent pour voir si ça valait la peine que je vive jusqu'à aujourd'hui. Personne ne se rappelle. Attendez, je ne suis pas Cyril, moi, les gars, là. Il y a un projet dans mon message. Vous vous rappelez plus, c'était plus fort que moi, ça vous dit rien? Personne. Je ne parle pas des redoublantes, c'est normal. Ouais. Bon, je vais le refaire. Peut-être après maman, vous allez commencer à écouter bien les cours. Non, j'exagère. Mais franchement, ça donne pas envie de vivre. Donc, ben non, tu sens que les gens, ils retiennent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait du spectacle? Si je fais du spectacle, je vais aller remplacer Gad Elmaleh, que j'ai besoin de faire le clown à la rue du Château. Donc, écoutez bien ce que je dis. Je répète pour la énième fois, mais essayez de le faire rentrer dans votre cœur. Parce que tout ce que je dis, ce sont des valeurs qui vont vous faire gagner des années de vie. Donc si vous n'arrivez pas à le comprendre, ou vous n'arrivez pas à vous concentrer, ou vous n'arrivez pas à le retenir, c'est que le Yetzer Hara, il sait qu'il a peur de perdre un client. Maintenant, le meilleur client du Yetzer Hara, c'est l'immature. Alors regarde cette démonstration. Quelqu'un, il a fait une bêtise, quelle qu'elle soit, d'accord? Dans la religion, en dehors de la religion, n'importe laquelle. Et quand on lui dit, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il fait? Le nul, premièrement, il dit, c'est pas moi. Après, tu lui montres les photos, les vidéos, tu as retrouvé son ADN dans le lit, donc tu dis, tu étais là. Ok, j'étais là. C'est vrai, j'étais là. Bon, ok, c'est moi. Mais c'est à cause de toi. Transfert de culpabilité, d'accord? C'est étape 2 dans le process de la nullité exprimée. Et le troisième niveau, c'est quoi? Quand tu as prouvé à la personne que c'était elle, et qu'elle a une part, parce que même si on est deux, on est responsable à 100% des 50% de la situation. Si on est 3, on est responsable à 100% des 33% de la situation. Mais on ne peut pas être dans une situation où on n'a aucun rapport. C'est que le bon Dieu, il s'est perdu, il fait n'importe quoi. Même Albert Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit Dieu ne joue pas au dé. Ouais. Et en physique quantique, on dit un homme, il est là où il doit être. Parce que même sa masse de molécules, pour qu'elle soit harmonieuse avec les molécules autour, il faut qu'elles s'inscrivent dans une harmonie. Donc ça veut dire on est là où on doit être. Donc il faudrait arrêter d'avoir ce comportement gamin de penser que je ne suis pas concerné par la situation qui est devant moi. Comme si tu t'engueulais avec le reflet dans le miroir en disant c'est pas moi. Ça y est, ça c'est les chats sur Internet quand ils ont 3 mois. Donc c'est quoi l'idée? C'est très simple. La troisième étape, quand tu as prouvé à la personne que c'est elle, quand tu as prouvé qu'elle a une part dedans, qu'est-ce qu'elle dit? C'était plus fort que moi. Moi j'ai l'habitude. Oui, mais Rav, quand on n'a pas eu la chance d'être dans une famille équilibrée, puis psychologiquement, si on était fragile, et puis si on était dans une école où c'était pas ça, toujours la faute des autres, toujours l'extérieur. C'est exactement le contraire de la Torah. La Torah, elle dit, cherche ta part à toi, et la société, elle dit, trouve quelqu'un que tu vas payer assez cher pour qu'il t'explique que tu n'es pas responsable. C'est pour ça que convaincu, ça s'écrit en 2 mots. Parce que quand, a priori, tu te mets en situation de vaincu, c'est ça, un con vaincu. Mais toi, tu veux être un vainqueur. Tu veux pas être un vaincu. Donc, tu vas pas te mettre a priori dans une situation de vaincu, puisque tu veux pas être vaincu, tu veux gagner. Donc, regardez la phrase. C'était plus fort que moi. Moi, c'est facile. Plus fort que moi, c'est toi qui le dis. Donc, tu reconnais déjà qu'il y a un truc en toi qui est plus fort que toi, et qui n'est pas toi. D'accord? Puisque tu dis, était, c'est le verbe, et c'est le sujet. Or, je rappelle, pour ceux qui ont dépassé le CE2, que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels, mais c'est apostrophe, c'est un déterminant impersonnel. C'est. Ça va? Donc, quand toi-même, tu t'écoutes parler, je ne parle pas maintenant du rave qui te fracasse, ouais, ou alors de ton psy qui te remet en place, ou de ton prof qui t'explique. Toi tout seul, tu t'écoutes parler, et c'est ça le vrai moussard. Tu t'écoutes parler et tu dis, mais comment je peux dire c'était plus fort que moi? J'ai insulté la fille qui m'aime depuis des années et je dis c'était plus fort que moi. J'ai mangé taref alors que soi-disant j'ai fait tchouva il y a 5 ans et je dis c'était plus fort que moi. Ouais. Attends, donc quand tu t'écoutes parler, tu t'auto-analyses, tu mets une caméra au-dessus de ta tête et tu essaies d'apprendre à te connaître parce que de se connaître, c'est le début d'apprendre à se contrôler. Ça va? Donc quand tu dis c'était plus fort que moi, encore une fois, il y a moi,
il y a un truc plus fort que moi en moi qui n'est pas moi. Était, c'est le verbe, et c'est le sujet. C'est-à-dire que tu reconnais, là on est limite de la psychiatrie, tu reconnais qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi, qui te fait faire à toi des choses que tu penses toi, qu'elles sont mauvaises pour toi, mais tu les fais quand même. Donc je pose la question, à quand une assiette avec de la caca fumante que tu mangeras à la louche? Tu dis, mais c'est dégueulasse. Non, le goulash, c'est un plat polonais, ça n'a rien à voir. Ouais. Des goulash. Non, c'est pas grave. Maintenant, si, attention, si le Yetzira, il est à l'extérieur, il vient comme ça, tous les dégoulinants d'excréments, il est balafré, il te dit, avec le pantalon baissé, il te dit, viens, on va dans la ruelle, on va kiffer sur la poubelle. Jamais tu t'approches. Chazvé shalom, mais ça va pas à la tête. Ok, j'ai pas fait le séminaire, mais je suis pas une fille des rues. Ok. J'essaie d'imiter Nabila. D'accord. Maintenant, si le Yetzirah, il est dehors, c'est Chazvé Shalom, même quand t'es pas religieux. Mais s'il est dedans, c'est une proposition. Pour peu que le mec soit un peu mignon, et qu'il fasse très chaud, et qu'on est à Ibiza, et que toi, t'as déjà bu 4 vodkas, et que la plage est à côté. Et en plus que tu sais que demain matin, tu pourras dire c'était plus fort que moi. Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça s'appelle d'être l'echatrila bedieved. Ça veut dire qu'a priori, t'es a posteriori. Tu te mets en situation. C'est comme les gens, ils m'appellent Ramet Chetrit, voilà, je suis dans une école, je suis obligé d'aller Shabbat. Je dis ok. Alors qu'est-ce qu'on fait? La Torah, j'ai le droit d'écrire, j'ai le droit de prendre le métro, j'ai le droit... Attends. Avant de t'inscrire, tu as lu le règlement. Il y avait l'emploi du temps. Il y avait marqué Shabbat dedans. Ouais, mais Rav, c'est pas évident, c'est l'école que je voulais, l'autre, elle est à Lille. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que la Torah, elle t'arrange un Shabbat qui tombe le dimanche? Tu veux? Non. C'est comme les garçons, ils restent 4 ans avec une fille. Après, ils m'appellent, Ramet Chetrit, écoutez, là, on a un petit problème. C'est qu'en fait, elle est mamzérette. C'est que sa mère, elle l'a eu avant qu'elle reçoive le guet de son père. Maintenant, elle vit avec son deuxième père, mais en fait, son père l'avait conçu avec sa mère avant de recevoir le guet. Donc, en fait, elle est mamzérette. Donc, moi, je ne peux pas l'épouser. Je dis, mais dis-moi, depuis le départ, tu savais qu'ils n'étaient pas très religieux et que les parents s'étaient séparés sans donner le guet et qu'elle était tombée enceinte du deuxième, tu le savais. Et vous savez, une femme, jusqu'au guet, elle est mariée, vous le savez ça. Jusqu'au guet, on est marié. D'accord? Comme jusqu'à la conversion, on est goy. Tu dis, non, mais elle n'est pas goya, attends, elle vient doucement, je ne veux pas la pousser, mais enfin, Christine Bokobza, c'est déjà quelque chose. Je dis, mais excuse-moi, hein, ne le prenez pas mal. Moi, mais Emmet, c'est comme mes enfants. Ouais. La goya. Il y a plein de goy qui écoutent là. J'ai pas honte, hein. Je suis détente. Ouais, écoutez bien. La goya. La goya. Jusqu'à la conversion, elle est goya. Vous savez ou non? C'est toi qui dis non, mais elle n'est pas goya. Attends, on a fait Shabbat, mange cachère. C'est elle qui me dit Moïse, ton talit katane. Elle me réveille, elle me dit Kratchema. Mais si elle te révèle, c'est que tu dors dans le même lit, Abrel. C'est vrai, parce qu'on essaye de tout vérifier avant, pour éviter le type de problème de plomberie qu'il pourrait y avoir plus tard. Alors tu vas regarder ton cas et tu verras qu'il est référencé sur loralenu.com et simsilenu.fr. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, moi je suis le rabbin, je ne vais pas vous donner le point de vue de Gad, je vous donne le point de vue rabbin. Après vous faites ce que vous voulez avec, pas obligé. Hein. Il y en a combien de chez nous qui ont fait une croix dessus depuis 2000 ans? C'est pas grave. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand toi tu vas dire « c'était plus fort que moi » et que tu as remplacé ton « moi » absent par « c'est » qui est impersonnel, donc en vérité, la faute, c'est l'absence de toi. Vous me suivez ou non? L'immaturité, c'est l'absence de toi. Qu'est-ce qui manque? Toi! C'est toi qui manque. Là, t'es que le toi. Ça me fait... Ma mère, toujours ma mère, que Hachem la garde en bonne santé, des fois elle m'appelait. Yachia, viens ranger ta chambre. Quoi? Yachia, viens. Quoi? Moi je disais toujours quoi? J'ai peur d'être réincarné dans un corbeau. Non, c'est vrai, quand tu vois des gens qui sont tellement perchés, tu dis ils vont revenir en corbeau, ceux-là, c'est pas possible. On dit un corbeau perché sur une... Oh, d'accord. Alors quand je disais quoi, il me disait là, t'es que le quoi? Il n'y a pas de quoi, tu viens, je t'appelle, tu viens. Et c'est vrai.
Hachem, il appelle Abraham, Inéni, il est là. Il appelle Yitzhak, Inéni. Et toi, tu dis quoi? C'est pareil la vie. Ça s'appelle la khfifout. Il faut être efficace, rapide, véloce. Ouais. Donc, dans cette logique-là, si on trouve un verre d'eau, c'est presque de l'assistance à personne en danger. Donc, c'est quoi l'idée? Encore une fois, que dans les dommages, la Torah m'oblige pas seulement à ne pas casser, mais elle m'oblige à prendre les mesures pour éviter que ça casse. Maintenant, de la même manière que moi, je dois avoir une barrière devant mes animaux pour pas qu'ils aillent casser dehors, je dois avoir une barrière devant ma bouche pour pas dire des choses qui sont pas jolies. Je dois avoir une barrière devant mes yeux pour pas aller regarder des choses qu'il faut pas regarder. Je dois avoir une barrière devant mes oreilles pour pas écouter des choses qu'il faut pas entendre. Si moi, j'ai pas mis les barrières, ça peut arriver, ouais, c'est normal. Comme des gens, mais même je vous dis, mais les gens ils croient que c'est la religion, mais c'est la vie. C'est les gens qui sont a posteriori dans la vie. Vous savez, le bac qui tombe le 23 mai, le 22, ils se disent qu'est-ce qu'on prépare, à ton avis? Les gens qui viennent chez moi la veille du mariage, Ramet Chetrit, le Shalom Baït, en une phrase. La veille du mariage, je dis, répète après moi, Idgadal, Veit. Mais t'es malade. C'est quoi l'éducation des enfants? Ça, c'est un truc que je supporte pas. Je parle 1h30. Encore, j'étais à Saint-Cloud, là, hier, ou je sais plus, je me rappelle plus. Il y a un gars qui vient me voir à la fin, il me dit, bon, Rav, si vous voulez résumer ce que vous avez dit. Je lui dis, mais JH2, ça veut dire Jeune Khmar au carré. Si je pouvais le dire en une phrase, je parlerais pas 1h30. Non, ça a l'air débile, non? Oui, non, oui, non. Maintenant, toi, tu veux résumer 1h30. Pourquoi? Parce que tu as une paresse mentale de t'investir dans un discours qui peut changer ta vie. T'as un Yetzerara de dire, bon, j'ai envie de résumer parce que Menchetri, ça part de partout, ça parle de ça, ça parle de ça. C'est un peu fatigant. Et puis un peu d'émotionnel, un peu d'intellectuel, un peu de philosophique, un peu de Kabbalah. On va un truc simple. Parce qu'on est habitué à écouter des contribuables. Mais si un jour vous avez l'ambition d'utiliser votre cerveau pour autre chose que pour digérer, parce que je rappelle que l'estomac et le cerveau ne sont pas reliés. Non, parce qu'il y a des gens qui croient que quand ils gèrent, c'est quand ils digèrent. Il faut se casser la tête. Il faut se casser la tête. Et quand tu te casses la tête, tu deviens intelligent et tu prends de l'avance. Et cette avance-là, c'est pas pour avoir 10 ans d'avance. C'est juste pour arriver à l'heure. Vous me suivez ou non? C'est juste pour éviter de casser. C'est juste pour pas avoir toute sa vie à s'excuser. C'est juste pour pas retrouver un prêt relais pour payer le prêt que tu as payé trop cher parce qu'à l'époque, tu savais pas calculer les coefficients et tu t'es fait avoir avec un taux à 6,30 € alors qu'il y en avait à 1,3. Mais comme le mec qui t'a embrouillé, tu l'as pris. Donc en fait, quand tu as payé 3 fois la maison sur la base de ta flemme et de ton incapacité à lutter contre un vendeur embrouilleur. Voilà. Je rappelle que 3 fois la maison, ça veut dire 30 ans au lieu de 10 ans. Donc ça veut dire qu'en 5 minutes d'inattention, tu as perdu 20 ans de vie. Là encore tout à l'heure, un gars, il m'appelle pour un copain, il me dit, je vous en prie, Ramet Chetrit, sa femme, Je dis, écoute, je les ai écoutés les deux. La femme, elle m'a raconté ce qui s'est passé pendant 19 ans. Elle a souffert la mort. Le mec, il a fait son caractère, il a fait ce fou, il a fait le fou, il a fait le pervers, il a fait le manipulateur, il l'a détruite. Il me dit, mais quand même pour le shalom. Je dis, mais quoi, si c'était ma fille, je l'aurais dit saute par la fenêtre, tu veux que moi, je lui fasse le coup pour le shalom? Il n'y a plus rien. Vous avez une voiture, non? Vous savez, la batterie, elle se décharge, vous la rechargez, elle se décharge, vous la rechargez. Mais quand elle est morte, la batterie, tu peux la brancher, ça sert à rien. Oui? Maintenant, moi, je pose la question, pourquoi les gens, ils attendent que la batterie de l'autre, elle soit morte pour d'un seul coup décider de changer? Maintenant que c'est foutu, elle dit, je veux plus. Rav, je veux plus, je ne veux plus. J'étais en dépression tellement il m'a fracassé. J'ai fait une thérapie, maintenant je me sens bien. Maintenant, vous me dites, oui, mais il a changé. Mais moi, je te dis, moi, ma fille, à moi, je leur ai dit, barre-toi. Je vais lui dire, alors, c'est pour le shalom. C'est pour la Shekhina, la présence divine. Mais la présence divine, elle ne veut pas déprimer. Vous me suivez ou non? Maintenant, encore une fois, j'ai un peu noirci le tableau. Mais je préfère que vous venez dans 20 ans et vous me dites, eh ben, vous êtes planté parce que nous, c'était super. Tout s'est super bien passé. Et je dis, bah, je suis contente de m'être trompé. Comprenez ou non? Parce que je ne me trompe pas. Parce que moi, c'est ce que j'entends tous les jours. Parce que les gens ne m'appellent pas pour me dire que ça va. Hein. C'est très rare. Il y en a un par an, il m'appelle une fois par an. Il me dira, je voulais vous dire que tout va bien.
Ah, j'ai l'air Texra, tu m'as. Non, parce qu'à un moment, tu as la hantise du téléphone. Quand le téléphone il sonne, tu dis, tu veux pas répondre, tu vas me pourrir la journée celui-là. En plus, en inconnu, tu vas masquer. Ça veut dire que tu sais que c'est Zoro qui t'appelle, d'accord? Mais moi, je préfère le contraire. Je préfère vous mettre dans la tête, puis après, vous vous dites, ouais, il a raison. Alors, tu sais, en quoi on va travailler les cours, on va travailler les midot, on va travailler l'Aïrat Shamaïm, on va construire l'autonomie, on va construire le lien avec notre mari, on va construire la solidarité, et comme ça, eh ben, ça n'arrivera jamais. Voilà, Mazal Tov et Siman Tov. C'est ça qu'on veut, d'accord? Mais ça s'appelle comment? Ça s'appelle les khatrila. D'être a priori. Maintenant, encore une fois, pour rester a posteriori, t'as pas besoin d'être méchant, ou d'être tordu, ou d'être un pervers, ou une folle, ou une détraquée. Non, t'as pas besoin. T'as juste besoin de ne pas t'investir. T'as juste besoin de laisser pourrir la situation. T'as juste besoin de donner à ta paresse la priorité sur ta capacité existentielle. En fait, t'as juste besoin de te laisser aller. Voilà. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que pour être intelligent, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais pour être débile, il faut être naturel. C'est vrai, tu veux être bon en maths, il faut que tu tapes des bouquins, des heures, maths sup, maths spé, maths appliqué. Mais si tu dis, attends, moi le prof il a donné 4 exercices, la vérité j'en fais 2. Hein. Attends, il va me stresser lui. En plus, il y a un super feuilleton ce soir, je revois toute la série de Colombo. T'es né quand toi? Ouais. Donc l'idée, c'est est-ce que je me mets en situation d'être fort ou je me mets en situation d'être faible? Pareil, des gens qui t'énervent, il y a des gens qui t'énervent dans la vie, il y a des gens qui t'énervent, il y a des gens qui t'énervent, il y a des gens qui t'énervent, il y a des gens qui m'énervent. Ouais. Maintenant, les gens qui t'énervent, si tu réfléchis bien, c'est des gens qui te donnent l'opportunité de travailler ta patience. Maintenant, ils disent les chachamim, les plus hauts niveaux d'énervement, les plus hauts niveaux de colère, ils seront avec le conjoint, avec les enfants. Donc moi, je vous conseille de faire de la musculation avant. Vous me suivez ou non? Parce que pour fabriquer un vase en cristal, il faut des dizaines d'heures de travail. Mais pour le casser, il suffit de taper au point de gravité. J'adore ce mot. C'est le point de gravité. Tu tapes là et ça explose. Tu dis, mais je ne le connais pas, le point de gravité. T'en fais pas. Le Yetzer Hara, il le connaît. Il va te faire dire le mot qu'il ne faut pas dire. Il va te faire réagir jusqu'au faut pas. Jusque maintenant qu'elle est fatiguée, qu'elle vient d'accoucher, d'un seul coup, monsieur, il va avoir une discussion de remise en cause. Tu dis, ouais, mais attends, ça part d'une bonne intention. Oui, mais quelle différence entre une mauvaise intention, au bon moment, ou une bonne intention au mauvais moment? Essaye de mordre dans la tarte quand elle sort du four. On va voir sur ta gueule de brûlé si tu représentes l'intelligence dans ce monde. Ça s'appelle Derech Eretz. Ça s'appelle Chochmat Chaim, ça s'appelle la sagesse de vie. La sagesse de vie, savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il faut ne pas agir, quand est-ce qu'il faut pleurer, quand est-ce qu'il faut rigoler, quand est-ce qu'il faut être solidaire, quand est-ce qu'il faut laisser l'autre se débrouiller. Il faut savoir le faire, ça. Ah ben ça ne s'apprend pas tout seul. Arrêtez de croire qu'à force de voir des séries, vous allez devenir Baba Salé. Dites Bli d'air. Peut-être Mama Sucré, peut-être. Mais Baba Salé, c'est sûr que non. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que, comment veux-tu, en écoutant l'Yetzer Hara, devenir toi-même? Tu dis, mais j'écoute pas l'Yetzer Hara, je suis pas un rachat, hein, d'accord? Mais je t'ai déjà dit que le Yetzer Hara, c'est l'absence de toi. Donc quand tu réfléchis pas, qui c'est qui pense à ta place? Yetzer Hara. Quand tu n'es pas dans une dynamique volontaire, le côté laisser aller, c'est l'Yetzer Hara. Ouais. Quand tu es dessous, ça te prend la tête de réfléchir. Qui c'est qui va te rendre brêle? L'Yetzer Hara. Parce que tu sais bien que l'intelligence, elle développe quand tu utilises ton cerveau. Par contre, la lourdeur, elle se développe quand tu l'utilises pas. Donc quand ça te prend la tête de réfléchir, de faire des calculs, d'anticiper, d'essayer de voir à long terme. Mais pour qui tu travailles? Pour qui? Quand tu n'anticipes pas? Pour qui tu travailles quand tu réfléchis pas? Pour qui tu travailles quand tu as la flemme d'essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre? Pour qui tu travailles? Tu travailles pour ton Satan. Maintenant, nous, on l'appelle le Satan. Eux, ils l'appellent la névrose, les angoisses, la non-réalisation, la schizophrénie. On s'en fout le mot. Ce qui compte, c'est est-ce que toi, tu es en charge de ta liberté ou non? Donc c'est ça qui me fait rigoler, moi. Déjà à l'époque, j'étais pas religieux, j'étais jeune. Je disais, mais pourquoi ceux qui revendiquent la liberté, c'est justement ceux qui y renoncent? Bah oui, parce que si tu dois une dette à quelqu'un,
Ça ne sert à rien de t'engager à rendre. Ce qui compte, c'est de lui montrer que tu te donnes les moyens de lui rendre. Vous suivez ou non? Donc si toi tu veux être intelligent, on va voir qu'est-ce que tu vas faire pour être intelligent. Ah, tu dis non, je fais rien. Ben tu vas pas être intelligent. Vous suivez ou non? Toi tu dis je voudrais faire une carrière, je veux faire de l'immobilier. Bah tu veux faire de l'immobilier à 25 ans, il faut que tu commences à acheter ton premier appart. Oh, tu dis non, c'est pas évident. Mais un truc jeté à Aubervilliers, pas cher, tout à refaire. Prends, démarre. Celui-là, il va te faire l'apport pour le deuxième, après il va faire l'apport pour le troisième. C'est comme ça que ça va démarrer. Et toi, tu dis non, moi je veux un truc super, avenue Flandrin, boulevard Flandrin, 600 mètres carrés, je veux voir la mer. Bah, tu es toujours à Blanc-Ménil, dans ton HLM, parce que Halom Tov, Halom Shalom. On dit en français mettre le pied à l'étrier. Les plus grands voyages, ils commencent par un pas. Dans tous les domaines, c'est la même chose. Donc en vérité, si toi-même tu te surprends à ne pas te donner les moyens de réussir, c'est que tu t'es engagé à te planter. Confirmation par texto. Mais qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer Hara? Il t'occupe la tête. Parce que là, maintenant, tu as un problème, tu n'as pas un costard pour la bar mitzvah. Et là, tu t'angoisses parce que tu as un partiel qui va tomber à la fin de la semaine. Après, tu te prends les nerfs parce que le mec, il n'a pas répondu à ton texto. Après, tu viens parce que tu as pris 500 grammes. Mais pendant qu'il est en train de t'occuper à tous ces enfantillages, ces gamineries, ces lourdeurs et ces bêtises, le temps, il passe. C'est pour ça que la Torah a donné le Shabbat. Parce que le Shabbat, tu ne peux pas être pris dans la fièvre de la productivité. Donc, tu as le temps de réfléchir. C'est pour ça qu'il y a les Chagim. Parce que comme tu n'as pas le droit de produire, donc tu vas prendre du recul. Pour ça qu'il y a Kippour, pour ça qu'il y a Rosh Hashanah. Mais toi, tu dis non, mais je ne suis pas Shomer Yom Tov. Ok. Et Shabbat, la vérité, non, je fais mon tennis, je fais mes courses, je fais ma lessive. Rappelle-moi ton prénom, Christian? Non, on t'a donné le Shabbat, c'est pour quelque chose. Ça s'appelle un arrêt sur image. Or, il dit le Rambam, quelqu'un qui n'a pas 1 heure par jour pour réfléchir à sa vie, c'est même pas sûr que c'est un homme. On hésite entre un animal et un cheval. C'est normal, parce qu'il faut que tu prennes du recul. Maintenant, encore une fois, c'est à toi de te le donner. Tu dis, oh, quand j'aurai le temps, là pour l'instant j'ai un peu la tête prise, je remettrai ça plus tard. Mais t'as pas compris, jamais l'Yetzer Hara il va te laisser tranquille. Tous les jours il va te trouver de toi t'occuper. Et tu vas te réveiller à 48 ans, tu vas dire, quoi déjà 48 Rav, j'ai le droit de mentir, je peux dire 34, après je le dirai plus tard. Mais pourquoi t'es arrivé à 48? Parce que tu t'es foutu de ta gueule. Mais c'est facile, pourquoi tourner autour du pot? C'est vrai. Donc il faut faire le contraire. Vous avez la chance, vous avez une chance extraordinaire. D'ailleurs, je suis jaloux de vous. C'est que vous êtes jeune. Moi, j'ai 60 ans. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'aurais été 4 fois plus que la moyenne des gens. Mais j'aurais voulu faire encore plus. Mais je suis content de ce que j'ai fait. Ouais. Mais vous êtes avant, donc vous pouvez faire mieux. Mais il faut en avoir de l'intelligence. Ah oui. Si vous êtes encore dans des petites réponses à 2,50 francs, avec des petits justificatifs à 1,24 € et avec des prises de tête à 1,60 €, genre même ta vie elle est low cost. Mais va dans le luxe, Baba. Va dans le luxe. Vas-y, prends-toi un cerveau d'Einstein. Vas-y. Prends-toi les midotes de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Vas-y, prends-toi la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu dis non, Rabbi Shitrit, non, moi je suis pas comme ça. Hein. On m'a dit dans la Torah, faut être anav. Je vous dis un truc. Hein. Les gens qui sont modestes parce qu'ils sont nuls, c'est pas de la modestie. Il faut pouvoir être orgueilleux pour être modeste. Mais si t'es nul, ça veut rien dire que je suis modeste. Vous me suivez ou non? T'as déjà vu un rat qui frime comme ça là? Un rat, il va au championnat du monde de bodybuilding. T'as tous les mecs qui sont là. Et lui, il se met en dernier comme ça. Je lui dis, Baba, t'es pas Schwarzenegger, t'es Elise Moon, t'as vu un peu la carrure? Ok, t'es marrant, mais t'es pas Schwarzenegger. Vous me suivez ou non? T'es pas Schwarzenegger. Alors va faire de la muscule. T'es pas Einstein. Alors va faire des maths. T'es très nerveux. Alors va travailler tes midotes. C'est normal. Mais je connais rien à la Torah. Alors va faire 10 ans d'Yeshiva. Oh, j'ai pas le temps. Eh ben c'est pas grave, tu feras des serfas, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Non, ça veut dire qu'en vérité, c'est ça les khatrila. Oui, ça veut dire que les khatrila, a priori, c'est de se donner les moyens. Maintenant, sachez qu'il n'y a pas 36 voies. C'est quand je suis pas a priori, je suis a posteriori. La preuve, c'est que moi-même, encore une fois, il faut prendre le temps, vraiment, BMS, je vous le dis,
Prenez le temps de mettre une caméra au-dessus de votre tête et d'apprendre à vous écouter. N'attendez pas que l'autre, le rave ou le psy ou votre père, il va vous dire pourquoi tu te conduis comme ça, c'est pas comme ça. Arrêtez d'attendre que l'autre vous juge. Vous pouvez vous auto-analyser. Moi, quand j'avais 16 ans, j'avais un copain qui s'appelait Alexandre. Bon, et la vérité, il ne me lâchait pas. Il me disait, Ria, là, tu dis que c'est marrant, mais t'as même pas... Tu rigoles, mais tu sais que c'est même pas marrant. Tu dis que le prof, il est dur avec toi, mais en fait, t'as rien foutu pour apprendre la leçon. Là, au contraire, t'as bien bossé, on s'en fout de la note, parce que t'as passé 6 heures, et grâce à ça, t'as géré. J'étais jeune, j'étais en 4e. Et ce Alexandre, il m'a aidé pendant des années, grâce à Dieu. Maintenant, je vais vous dire une grosse révélation. En fait, il n'a jamais existé. C'était Iria 2. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que j'ai fabriqué un Iria 2 qui me regarde à moi, qui me juge à moi. Et qui m'encourage à moi, parce que je voulais que mes problèmes ils viennent de chez moi et mes solutions viennent de chez moi. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps. Ou tu peux dire non, non, non. Moi, je fais le babah et j'attends que quelqu'un d'autre, il vienne et me dise grandis, évolue, qui me pousse. C'est le syndrome du dentifrice, il faut appuyer dessus pour que ça sorte. Toi, tu payes toujours ton loyer le 64 du mois? Toujours. J'ai pris l'habitude. C'est une habitude de mon père. Moi, ils viennent d'une certaine ville du Maroc. Mais tu dois payer. C'est le 30, tu payes le 30. Ouais. Tu vois que ta femme, elle fait la gueule. Tu vas, tu t'excuses. Oh ouais, mais attends, et si c'est moi qui ai raison? Mais encore mieux. C'est quand t'as raison que ça a de la valeur. Parce que quand t'as tort, évidemment que tu t'excuses, Gabriel. C'est quand t'as raison que tu dis que la paix, elle est plus importante que la vérité. Tu dis, attends, c'est un truc... Attends, c'est énorme, là. Tu me dis que dans le couple... Tu me dis que dans le couple, la paix, c'est plus important que la vérité? Bah oui. Moi, je tombe des nues parce que justement, j'ai divorcé parce que je pensais que j'avais raison. Mais on s'en fout d'avoir raison. Vous suivez ou non? Si tu as toujours raison et qu'à cause de ça, tes enfants, ils sont castrés mentalement parce qu'ils n'ont aucun courage. Si tu as toujours raison et ta femme, elle s'étouffe parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, c'est ce que je t'avais dit, pourquoi tu m'as pas écouté? L'autre, elle veut mourir. Heureusement que vous habitez un étage élevé, comme ça, elle a une solution. Tu fais le contraire, tu t'effaces. Tu la laisses exister. Tu lui donnes un espace. Mais pour laisser les autres exister, il faut comprendre que toi aussi, tu t'es donné un espace d'existence. Mais les gens qui ne se sont pas donné les moyens d'exister, tu sais ce qu'ils pensent? Ils pensent que l'autre, en existant, il menace leur existence. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans la rivalité, dans la guerre. C'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Moi, Béhémeth, hein. Béhémeth. Ouais. Je dis à 16 ans, c'est fini ça. Tu peux m'expliquer comment les gens à 48 ans, ils en sont encore là? Après 25 ans de mariage? Parce qu'ils n'ont toujours pas les rateries là. C'est une posture. Ouais. Tu dis maintenant, c'est fini. Je veux plus être a posteriori. D'accord? Donc ça veut dire que tu vas mettre un espèce de scanner et à chaque fois que tu veux ouvrir la bouche, à chaque fois que tu veux agir, à chaque fois que tu veux penser, tu vas dire ce que je vais faire maintenant, ce que je vais dire maintenant, ce que je vais penser maintenant. Est-ce que c'est a priori ou est-ce que c'est a posteriori? Est-ce que c'est constructif ou est-ce que c'est destructif? Est-ce que c'est pour trouver une solution ou c'est pour légitimer un échec? Si tu n'es pas capable de le faire, toute ta vie, tu vas courir après tes échecs. Et si vous allez dire, attendez, c'est vachement fatigant, on ne peut pas faire ça tout le temps. Oui, je vous explique ce qui se passe. Au début, c'est vrai, c'est un peu formel. Mais après, tu sais ce que ça devient? Ça devient intuitif. Au début, on t'explique, je sais pas moi, les divisions. Alors, tu poses la première ligne, la deuxième ligne, tu multiplies. Alors, tu poses la retenue, puis à la fin, après, tu la fais mentalement. Ça veut dire que d'abord, tu formes ton intelligence, et après, ton intelligence, elle est prise en charge par ton intuition qui est devenue intelligente. Ça s'appelle une intelligence intuitive. Mais pour arriver à l'intuition intelligente, il faut déjà avoir fait l'apprentissage de la réalité réelle. Vous me suivez ou non? C'est comme toi. Comment tu vas te rendre compte que ça ne se fait pas de dire des gros mots à ta femme? Tu sais pourquoi? Parce que pendant des années, tu as fait l'effort de ne pas en dire. Mais si toi, chaque fois que tu en dis un, tu dis « Bon, est-ce que je ne le pensais pas? Bon, j'étais un peu nerveux. Bon, c'est la bourra, ça ne veut rien dire. Bon, mais je t'ai énervé. Bon, tu m'as poussé à bout. » Donc, étant donné qu'un pas en avant, évolution, 2 pas en arrière, justification, ça ne s'arrange jamais. Ça ne s'arrange jamais. C'est normal. C'est quand tu dis, tu prends un cahier, tu dis, bon allez, première page, j'écris bien, hop, une tâche, mince, c'est pas grave. Deuxième page. Alors là, j'écris le titre et tout ça. Là, je vais surligner. Oh mince, je me suis gouré de couleur. Bon, c'est pas grave. Troisième page. Tu vois, les pages, elles passent. Je sais pas si je vous avais raconté ça. Quand j'étais jeune, moi, j'adorais dessiner. Et comme mon père,
qu'Hachem élève sa neshama. Il n'avait pas les moyens. Donc, qu'est-ce que je faisais à la fin de l'année? Vous savez, on avait les cahiers de travaux pratiques. Ça doit exister encore, ouais. Une feuille de dessin, une feuille de papier. Ben moi, à la fin de l'année, je déchirais les feuilles de dessin. Parce que j'avais pas de quoi me payer du papier canson. Ouais. Et comme je voulais dessiner avec de l'encre de Chine, ouais, alors je faisais pas de brouillon. J'ai appris à dessiner sans croquis. Je sais pas si vous comprenez. Donc quand j'ai commencé à aller, un jour quelqu'un m'a dit va à un cours de dessin. Il y a le prof des beaux-arts là. Je lui ai dit voilà, j'ai fait ça. Il m'a dit c'est beau. Il m'a dit mais je vois pas la trace. Je vois pas la trace du croquis. Je dis non, il n'y a pas de croquis. Il me dit quoi, tu as fait ça sans croquis? Je dis oui, parce que j'ai voulu apprendre le geste parfait. Je veux apprendre le mot précis. Je veux apprendre à m'inscrire dans la temporalité au bon moment. Je veux venir à la bonne heure. C'est ça le bonheur. D'accord? Mais je peux aussi me conditionner au contraire. Ouais, que je fais un croquis ou à la limite je copie sur quelqu'un d'autre. Après je vais frimer, je change la signature, ouais. Que je peux tout cramer et dire non, c'est comme ça que ma mère elle cuisine. Mais non, t'as tout raté. D'accord? Je peux emprunter sans savoir comment je vais rendre, ce qu'on appelle vulgairement un voleur. Et après je dirais, bah ouais, mais de toute façon, la vie m'a pas toujours été ce que j'attendais. Mais t'es un voleur. Il dit Raphaël Shmulevitz, si quelqu'un, au moment où il emprunte, il n'a pas dans sa tête un moyen de rembourser, ça veut dire qu'il a emprunté à condition de ne pas rembourser. Alors je vous rappelle que quelqu'un qui emprunte à condition de ne pas rembourser, on appelle ça un voleur. Maintenant, quand tu te maries, qu'est-ce que tu fais envers l'autre? Tu contractes une dette. Donc si tu n'as pas les midotes pour assumer ta dette, de la rendre heureuse, de le rendre heureux, c'est que tu ne vas pas rembourser. C'est bon. Si tu sais que tu es coléreux, par exemple, va travailler ta colère, va faire une thérapie, fais du moussa. Parce que quand tu vas te marier, mais la colère, elle va exploser. Après, tu peux toujours dire, ouais, vous la connaissez pas, elle me rend fou. Je les connais, je les écoute toute la journée, ces gens-là. Je dis, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Tu savais que tu étais colère avant le mariage. Donc tu aurais pu travailler avant. Ah non, pourquoi? Ma mère, elle m'a supporté comme ça. Mais c'est ta mère. Elle était obligée, tu es sorti de son ventre. Mais l'autre, elle n'est pas obligée. Après, les enfants, ça sera pareil. C'est qu'en vérité, toute la vie, ouais, c'est juste une étape de préparation avant l'étape d'après. C'est pour ça que c'est marqué dans Tamid la Medbet. Ezeu Chacham Aroet Onolad. Qui c'est le sage? Celui qui voit l'avenir. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Regardez. Amevin milibo, celui qui comprend de son cœur, Maché atid liot, ce qui va arriver à devenir dans l'avenir, Korot chez atidim lavo, les événements qui vont arriver plus tard, Venizar mais en, et il fait attention à eux de ne pas trébucher. Donc ça veut dire que dans la vie, il y a deux solutions. Il y a ce qu'on appelle le syndrome du A et le syndrome du O. Vous connaissez ou non? Le syndrome du O, c'est les mecs toute leur vie s'étonnent. Oh, je me suis planté. Oh, le beau-frère, il est parti avec la caisse. Oh, ma femme, qui veut pas que je regarde ses emails, elle est partie avec le voisin. Mais comment ça se fait que tu t'étonnes? Qu'est-ce qu'ils ont dit les philosophes? Ils ont dit l'homme est le seul animal qui s'étonne. Parce que l'étonnement, c'est la capacité de prendre du recul sur une réalité. Donc l'homme, il peut se projeter, donc il s'étonne. L'animal, lui, il s'étonne pas, puisqu'il vit en temps réel, il vit que le présent. Ce qu'elle dit la Gemara, elle dit la vache, jusqu'à l'abattoir, elle ne sait pas qu'elle va mourir. C'est quand elle arrive et qu'elle entend les cris et qu'elle sent le sang, elle pense qu'elle va mourir. D'accord? Vous me suivez ou non? Maintenant, moi, la vérité, j'arrive pas à résumer ça au règne animal. Parce que j'en connais, hein, jusqu'au consistoire, ils pensent encore que ça va s'arranger. Tu dis, mais attends, mais... Jusqu'à chez l'avocat, ils disent, mais non, elle fait sa petite crise. Il n'y a pas de crise, Baba. C'est que la femme, elle a beaucoup de patience. Mais quand elle a pris la décision... Kasserine. Donc je te conseille de ne pas appuyer trop sur la réserve de patience. Parce que c'est la réserve de patience qui est ton crédit de changement. Mais quand tu as abusé sur le crédit de patience, il n'y a plus de crédit de changement. Donc tu dis, ok, je vais changer. Avarzmano, Batel Gorbano. Le Kriyat Shema, tu l'as raté? Tu l'as raté. Tu dis, non, mais je vais en faire deux. Non, on ne peut pas refaire deux fois le schéma. Tu l'as raté. Le Kriyat Shema d'hier soir, tu l'as pas fait ce matin, c'est fini. Tu dis, non, mais c'est pas grave, je le ferai demain. Non. Et le Kriyat Shema d'aujourd'hui, il est lié à cette étincelle-là, dans cette Neshama-là, dans cette réincarnation-là, dans ce temps-là par rapport à ce jour-là. Donc celui de demain, c'est un autre. Tu dis, mais je ne savais pas. C'est pour ça que je t'ai rien dit. Mais maintenant, tu le sais. Donc comment tu vas faire pour le rater, celui de demain? Mais toute la vie, c'est comme ça. Même les goïms, ils disent, nul n'est censé ignorer la loi. Et qu'est-ce que tu dis? Bon, j'en sais rien. J'en sais rien. Franchement, je sais pas.
Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Je suis là, je mange, je broute, je fume. D'ailleurs, souvent ce que je broute. Mais c'est trop dommage. Moi, je vous l'ai dit déjà, mais je vous le répète. Ma peur, quand j'avais 14, 15, 16, c'était d'être un CON. Mais j'en tremblais la nuit. D'être un CON et de subir les CON. Et tout ce que j'ai fait, en philo, en réflexion, en maths, en physique, en religion, c'est parce que j'avais peur. Parce que je savais qu'à 20 ans, j'allais devoir prendre les plus grandes décisions de ma vie, et que si j'avais écouté mon Satan, qui était à l'époque de rendre les... Parce qu'à l'époque, c'était dans les écoles Fudge, c'était la moto, les t-shirts, la meuf, Natania. Ouais. Donc les gars étaient vraiment brels, et les filles, pour plaire aux gars, elles essaient d'être plus brelles que les garçons. Et c'était vraiment difficile. Mais elles y arrivaient en faisant des efforts. Alors moi, j'attrapais une fille, je dis, mais t'es une fille intelligente, toi. Pourquoi tu essaies de faire partie de ce troupeau, de ce groupe-là, une plus gaga que l'autre? On a presque fait l'élection de Lady Gaga. Non, toi tu montes, toi t'es un Sefer Torah. Si le mec il te veut, qu'il monte lui aussi. Pourquoi tu te rabaisses? Il dit une bêtise, il dit... Non, dis-lui, mais t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça tient pas la route. T'as un cerveau, c'est quoi? T'as un cerveau, t'as un estomac, toi t'as quoi? T'as un côlon à la place de la bouche? Oh, t'es dur quand même. Mais qui tu veux épouser? Un mec qui assume ou un mec qui fuit? Toute la vie, c'est comme ça. Donc c'est marqué ici, Ezeu Chacham Aroet Anolad. Maintenant la question elle est, est-ce qu'on peut voir l'avenir? Oui, non, oui, non, oui, non. On peut pas le voir parce qu'il n'existe pas. Mais si on peut le voir, pourquoi? Parce que un arbre, vous avez compris qu'avant ça c'était une graine. Maintenant celui qui s'y connaît en graine, en regardant la graine, il connaît l'arbre. Ça veut dire que les arbres du futur, ils sont des graines dans le présent. Maintenant, apprends à reconnaître les graines. Tu fais un business avec quelqu'un, tu vois qu'il est glandeur, tu vois qu'il n'est pas sérieux, tu vois qu'il dit on va mettre en gérance la grand-mère qui est morte à Oujda en 42, tu vois les graines de l'escroquerie, là, tu sors. Tu dis non mais attends, il y a des gros chiffres, hein. On fait des LED, des bêtes, des chlèdes, des clèdes, des frêles, des chlèdes, et on fait de la prison aussi. C'est vrai. Il y a des risques, mais c'est normal. Les placements risqués rapportent le plus. Ouais, mais là, ceux-là en majorité rapportent la prison. Maintenant, tu vas sortir ou tu vas te laisser aveugler par les 200 000 et les 300 000 et les 400 000 que tu gagneras jamais. Hein. Lui, il va les gagner, parce que c'est toi le gérant. Mais lui, il va disparaître. Et toi, tu vas rester. Maintenant, tu ne peux plus rentrer. Tu as Natania, tu ne peux plus rentrer parce qu'il y a ta photo dans toutes les douanes de France. Ils t'attendent. Tu vas venir un jour pour la marmise de ton frère. Et en attendant. Mais tu aurais pu l'éviter, ça. Si tu avais été roué ta nolade. C'est pareil, tu côtoies le garçon, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous 1 an, 2 ans. Donc tu as le temps de voir les graines. Et non, tu fais non, c'est pas vrai, vous êtes toutes jalouses de lui, c'est un gars super et tout. Et puis après, tu appelles le Rav, Ben Chetrit, 1 mois avant le mariage. Écoutez, Rav, il me fait des crises de jalousie, il me dit que j'ai pas de poitrine, qu'il aime pas ma famille, et qu'il dit qu'on recevra jamais mes parents. Que... Je dis, mais dis-moi, ça fait 4 ans que tu le connais, et maintenant tu te réveilles, ouah, le coma. L'autre, elle a fait un Covid de 4 ans. Elle est comme ça, elle dit, qu'est-ce qu'on fait devant les tournelles? Ben, on se marie enfin, chérie. Avec qui? Ben, avec moi. Toi? Attends, mais t'es la déception réincarnée. Comment je peux me marier avec toi? On dit l'amour est aveugle. En fait, il y a un autre mot, mais on veut rester poli. Donc, allume la lumière. Les gens viennent chez moi, ils ramènent chez Trin, on va faire la lia, Faites la lia, mais amène-moi un dossier. Où tu vas habiter, de quoi tu vas vivre. Parce que si c'est pour faire la lia Boeing, et que tu la trompes ta femme avec ta secrétaire, et qu'elle laisse t'appeler 4 gosses là-bas, toute seule à Ashdod, c'est pas la peine de partir. Où est-ce qu'ils vont aller à l'école? Quel milieu? Religieux, pas religieux? Qu'est-ce qu'ils vont faire l'après-midi? Un dossier. Ma mère a Chétrit, c'est un élan du cœur. C'est Israël, c'est un élan du cœur. Et un élan du Satan, c'est quoi? Tu vas changer ta vie, tu vas changer la vie de tes enfants, tu vas changer la vie de tes petits-enfants. Fais au moins un dossier. Ah, mais ça me prend la tête, ça me saoule. Je sens que si je vais réfléchir, je vais pas y aller. Ah, ça veut dire que toi, tous les trucs auxquels tu as réfléchi, tu les as pas fait. Ce serait pas un peu bovin, par hasard? C'est que le sujet de l'homme, c'est l'intelligence, et toi, tu trouves que ça prend la tête de réfléchir. Alors, je vous rappelle qu'il y a 2 manières de réfléchir. En fait, il y a 2 périodes. Les gens qui réfléchissent avant, les gens qui réfléchissent après. La réflexion d'avant s'appelle la prise de tête, quand c'est mal vécu. La réflexion d'après, ou l'anticipation chez les gens intelligents. La réflexion d'après s'appelle les remords. Maintenant, vous savez pourquoi les remords s'appellent des remords? Parce que tu mords, et tu remords, et tu re-remords,
C'est pour ça que la Gemara elle dit Rechaim le'im charatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Alors moi je te conseille, comme ça il m'avait dit mon père, il m'avait dit mon fils, ne fais jamais rien que tu sais que tu pourras le regretter. Et t'es tranquille, tu dors tranquille. T'as jamais planté personne, t'as jamais vexé personne, t'as jamais fracassé personne. T'es bien. Et si tu dis, bon, celui-là je l'ai cassé, mais il m'a énervé. Celle-là je l'ai détruite, mais elle m'a poussé à bout et j'étais jeune. Celui-là je l'ai pas rendu l'argent, mais de toute façon il est bourré. Donc tu arrives à 50 ans, tu as 22 000 personnes qui prient tous les jours pour que tu meurs. Tu vas pas attraper une grippe. Vous me suivez ou non? Mais si Tov Shem Ishemen Tov, là où tu vas, oh, Kolakavod, oh, je suis content de te voir, oh, ça me fait plaisir, oh, tu sais comment je t'ai langui, oh, je pense à toi toute la journée, tu sais, tu me disais ça à l'époque, et ça m'a fait du bien, avec ma femme aussi, on écoute, on travaille avec toi. Tu es milliardaire, tu es milliardaire. Pourquoi? Parce que tu as posé du vrai, du vrai, du vrai, du vrai. Tu as posé de l'a priori, de l'a priori, de l'a priori, de l'a priori. Tout est cachère. Mais si tu dis, non, mais attends, c'est pas évident, donc dans le ponctuel, c'est pas facile, mais toute la vie, c'est ça. Maintenant, les Chachamim, ils appellent ça Chaye Sha'a, Chaye Olam. La vie éternelle, la vie ponctuelle. Encore cette semaine, je parlais avec mon fils. Il m'a dit, papa, les enfants, des fois, ils se bagarrent et tout ça. Je lui dis, écoute, mon fils, c'est pas grave qu'ils se bagarrent. Toi, tu as un projet de leur faire passer des qualités qui s'appellent accepter l'autre, apprendre à l'aimer malgré qu'il te dérange, avoir la patience. Mais non, on s'en fout de la bagarre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir, Shlomo Ameler, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux entendre ta version, je veux entendre ta version. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi c'est comme ça? Et c'est ton petit frère, et tu dois l'aimer, et toi c'est ton grand frère, tu dois le respecter. En vérité, tu penses pas à l'événement, on s'en fout de l'événement. Toi, tu penses aux midot, aux qualités morales que tu lui inscris, qui vont l'aider dans sa vie, dans son couple, chez ses enfants, à long terme. C'est-à-dire que quand tu regardes la mida, la qualité s'appelle Chaye Olam. Quand tu regardes l'événement, parce que là, tu as ton match à voir, et qu'ils sont en train de te prendre la tête les deux, et puis que tu es fatigué de ta journée, et tu leur mets une baffe à chacun pour qu'ils aillent au lit, pour que tu puisses te détendre un peu. Ok, tu as gagné une soirée détendue. Mais tu as perdu que maintenant, l'enfant, il a compris que quand on veut obtenir ce qu'on veut, on frappe. Après, tu te dis, mais pourquoi il frappe son frère? Mais c'est qui lui a appris? Maintenant, pour que toi, en temps réel, tu sois capable de dire, j'ai envie de le frapper, là. Mais je ne le frappe pas. Ouais, il faut que tu aies bien acquis et bien intégré. Ouais, et bien, tu as bien peur de te planter pour faire les choses comme il faut. Et après, quand tu les vois à 20 ans qui sont matures, tu dis à ta femme, on a bien travaillé grâce à Dieu. Et quand tu les vois à 32 ans qui rentrent à la maison en disant, écoute, papa, on s'est encore engueulé, je dors dehors. Tu dis, combien on a dû en gagner des soirées tranquilles à les rendre brêles à ce point. Donc vous avez compris maintenant. En vérité, c'est ça la liberté. C'est d'être a priori ou d'être a posteriori. Maintenant, la Torah elle demande qu'on soit toujours a priori. Vous verrez dans toutes les halachot, dans toutes les lois du Shabbat, les lois de la propriété, les lois du commerce, les lois de la parole, toujours d'être a priori. Parce que tu peux mentir en disant, mais après je vais expliquer. Ouais. Tu peux te dire n'importe quoi et dire après je rigolais. Mais entre-temps, tu as dit n'importe quoi. Et l'autre, il est parti dans un halom de n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'a priori, il faut être a priori. D'accord? Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on est a posteriori? Voilà, on est a posteriori. Voilà, on a fait la gaffe. C'est Gemara. Je ne parle pas de maintenant que tu es enceinte. Je parle de gars, il a mangé une pomme. La Gemara dit quelqu'un, il a mangé une pomme, il n'a pas fait la bracha. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, Daf, la Medhe, Amoud Aleph. Tout celui qui a profité de ce monde-ci sans bénédiction, il a profané l'objet. Tu prends une pomme, tu manges en bracha, tu as fait une profanation. Parce que c'était une opportunité de créer un kiddush Hashem en disant Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz, même si tu n'es pas religieux, ça change rien, ouais. Parce que si tu prends un diamant et tu le jettes dans les caniveaux, même si tu n'es pas religieux, tu as quand même perdu 70 000 euros. Tu dis non, mais je suis pas dans la joaillerie. Oui, mais t'es ailleurs, toi. Ouais. Il dit. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Si quelqu'un, voilà, il a mangé la pomme, il n'a pas fait la bracha, qu'est-ce qu'il doit faire? La Gemara dit, Yelech etzel chacham. Il doit aller chez un sage. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, à quoi ça lui sert d'aller chez le sage? La pomme, il a déjà mangé, il est en train de la digérer. Il n'a pas fait la bracha. Il dit, il doit aller chez le sage. Mais la Gemara dit, mais qu'est-ce qui va arranger le sage? Ça y est, c'est fini. Maïda David, ce qui a été fait a été fait. Vous me suivez ou non? La Gemara dit, non. Et là, Marama, Yelech etzel chacham meikara. Non. Il doit aller chez le sage depuis le départ, ouais.
il met brachot, il va apprendre les bénédictions, qu'aider chez l'eau, yavo les démeïla, pour qu'il n'en vienne pas à profaner. Alors tu dis, mais je comprends pas cette Gemara. Cette Gemara, elle parle a posteriori. Voilà, la gaffe, elle a été faite. Ouais. On dit, qu'est-ce qu'il doit faire? La Gemara dit, va chez un chacham. La Gemara dit, mais le chacham ne peut pas réparer. Il dit, non, il va aller depuis le début chez le chacham. Mais ça répare pas ce qui s'est passé, non? Alors je vous donne un secret. Ce qu'on a fait quand on était inconscient, quand on était gamin, quand on était bête, quand on était rachat, quand on était ignorant, c'est grave. Mais d'un autre côté, c'est pas très grave, parce qu'au fond, on était des bahas. Donc notre erreur à nous, c'était pas de faire cette faute, c'était d'être ignorant. Donc des fois, il faut pas faire tes chouvas sur la faute, puisque tu connaissais même pas la gravité. Il faut que tu fasses tes chouvas sur l'ignorance. Vous me suivez ou non? Si toi tu insultes ta femme tout le temps, ça sert à rien de dire pardon. Il faut que tu ailles faire une cure, que tu ailles faire du coaching, ou tu ailles faire de l'acupuncture, ou de l'hypnose, pour arrêter de dire des gros mots. Va faire quelque chose. Tu dis non, non, mais je m'excuse. On s'en fout tes excuses, parce que tu recommences tous les 3 mois. Donc tu as compris que quand on est a priori, il faut être a priori, et quand on est a posteriori, il faut se remettre a priori. Donc tu as emprunté l'argent, tu vois que le business ne se fait pas, va le rendre. Tu dis non, je vais faire un autre business, j'ai un deal, j'ai un truc, je vais aller vendre des t-shirts à Miami. Non, 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 non. L'argent, il t'a été prêté pour ça. Tu devrais ouvert un commerce temporaire à Jean Lépin pendant les mois d'été. C'était prévu, il t'a prêté un truc, tu as le matériel pour la pizza, va faire ça. Tu dis non, 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 mais finalement, ça marche pas. Le gars, il veut pas louer la boutique, je vais partir à Miami, je vais prendre les 20 000 euros. Qu'est-ce que tu vas faire avec 20 000 euros à Miami? Tu sais ce que tu fais là? Tu fais un détournement. Donc le business, c'est pas fait. Rends l'argent. Rends l'argent. C'est pas grave. Tu l'as emprunté. Tu lui as rendu. Si tu as une vraie occasion, il va te le rendre. Il va te le reprêter. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais ce qu'on appelle Gilgul Chovot. D'accord? Tu embrouilles. Comme il n'y en a pas très longtemps. Un gamin m'a dit, oui, comprenez grave. Oui, si je la connais bien, elle est sérieuse, Bon. Il m'a pas vraiment dit qu'elle n'était pas de chez nous. Après, il me dit, je dis, bah écoute, après il m'a dit, bon, elle n'est pas de chez nous. Je dis, bah c'est pas grave. Pourquoi pas? Laisse-la faire sa démarche. Si Dieu veut, quand elle sera bien convertie, eh ben, tu fais un chidour et tu te maries avec elle. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Bon, manque de peau, il vit avec elle. Après, il m'appelle, Rabbi Chetri, écoute, affolé, qu'est-ce que je dois faire? Elle est enceinte. Je dis, mais tu vois pas que l'achara entraîne l'achara, qui entraîne l'achara, qui entraîne l'achara, qui entraîne l'achara? T'as déjà vu un mec pour nettoyer une voiture blanche, il prend un chiffon avec du cambouis dessus? La fille, elle est gentille, elle est sérieuse, elle est honnête, elle veut faire une vraie conversion. Laisse-la tranquille. Pourquoi tu la dragues? Pourquoi tu la touches? Laisse-la qu'elle finisse son travail. Après, elle vient chez toi, Sarah Menou. Tu dis, eh ben, écoute, Baruch Hashem, j'ai vu tous les efforts que tu as fait, tu es une sadéquette, eh ben, on va aller faire un chidour et ça va aller très bien. Non, non. Toi, tu fais l'apprenti sorcier, toi. Toi, tu fais Pinocchio. Tu dis au rabbin que tu la côtoies pas, mais tu la côtoies. Ouais, tu dis au rabbin que t'attends qu'elle fasse ses chouvas, enfin qu'elle se convertisse, mais tu la fais vivre chez toi à la maison. Ouais, tu lui dis que vous êtes chômeur néguilla, ouais, alors qu'en fait, vous n'êtes même pas chômeur brite. Parce que pour tomber enceinte, je vous rappelle que la dernière fois que c'est arrivé tout seul, on n'a eu que des problèmes. Alors après, Rav, est-ce qu'on a le droit d'avorter? Est-ce qu'on a le droit? T'en as pas marre de manger de l'achra à la louche? Tu voudrais pas un plat propre, un ensemble Christoffel, étincelant de beauté, avec une série de salades, un tagine, cachère, qui est en train de cuire et qui t'attend que tu fasses le kidouche? Tu voudrais pas une vie normale, au lieu d'être tout le temps essayer de récupérer toutes les lourdeurs d'immaturité que tu as fabriquées? Pourquoi? Parce que c'est le Satan qui fait ça. C'est que, on dit, Ata yashen lo ve'u erlecha. Toi, t'es endormi sur lui, et lui, il est réveillé pour toi. C'est-à-dire qu'au début de la journée, il te prépare 254 avérotes à l'avance. Et toi, tu tombes 1, 2, 3, 4, t'arrives le soir, tu dis, attends, j'ai une productivité incroyable. Parce que tu dois avoir la vigilance. Tu sais que tu es fragile des yeux, enlève tes lunettes. Tu sais que tu as un scanner à décolleter, tu le sais. Donc quand tu sors, tu enlèves les lunettes. Mais je vais me prendre un mur. Mieux un mur que l'enfer. Après, tu veux travailler. Travailler avec des gens sérieux, des gens honnêtes. Non, mais en ce moment, je n'arrive pas à trouver. Il y a un mec qui m'a proposé, il m'a dit, bon, on vend des trucs qu'on n'installe pas, on vend des encarts qui n'existeront jamais, mais on a une belle opportunité, on a une belle prime. Va-t'en en courant.
Tu es capable de dire non? Toujours le Rav, il disait, il faut être capable de déchirer un gros chèque. Tu es capable de déchirer un gros chèque quand c'est pas cachère? Tu dis, attendez Rav, 50 000 euros. Attends, je vais le donner. Je vais donner le maaser à la yeshiva. Mais c'est de l'argent volé. Il y en a une fois, il est venu. Il m'a dit, Rav, voilà, on m'a proposé un placement. Ça démarre à 100 000. En fait, c'est un placement à Amsterdam. En fait, c'est des maisons closes. Ils achètent des filles en Europe de l'Est. Mais on n'y va jamais, hein. Mais il y a une belle rentabilité. On est à 14-15%. J'ai dit, tu veux mettre ton argent là-dedans? C'est-à-dire que tes enfants, ils vont prendre cet argent de la mort, cet argent du viol, cet argent de la touma, et avec ça, tu vas leur acheter des chalotes et vous allez chanter ensemble les chadodi. Ki yesh mera Shabbat. Tu m'étonnes que le gosse, il a des boutons. Et les chachamim, ils disent que les chassidim, ils disent que les enfants, ils font des avérotes parce qu'on les nourrit avec de l'argent qui n'est pas cachère. Tu vois, mais quand c'est pas évident, bah tu sais quoi? Mange moins et que c'est cachère que plutôt que plus et que c'est pas cachère. Parce que de toute façon, tu vas le payer à un moment ou à un autre. Tu vas le payer. Ça sert à rien. Moi, je les connais. Vous savez, moi, les gants du CO2, je les connais. Je leur ai donné des cours, j'étais chez eux, Artilia, Ranana, je les connais. Je crois qu'ils vivent. Ils sont étouffés, ils sont comme ça. Ils ont la mafia russe sur leur tête. Ils ont la BAC à Paris qui sont obligés d'allonger. Ils ont la police française qui leur court après. Ils ont la brigade financière H2 qui est installée, qui les suit partout. Ouais, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent. Ils ont les anciens gérants qu'ils ont nommés à 1000 euros, qui ont entendu qu'ils ont pris 250 millions. Je crois pas que les mecs ils vont les chercher. Ils peuvent rien acheter parce qu'en Israël, tu peux pas acheter en liquide. Donc tu vas acheter une maison, il n'y a pas. Tu vas acheter un bateau, il n'y a pas. Donc le mec, il se trouve avec une tonne, une pièce. Je l'ai vu ça. Hein, une pièce remplie de billets de 500 jusqu'au plafond. Il peut rien faire avec. Et toi, grâce à Dieu, tu as tes 3000, tu as tes 4000, tu as tes 5000, tu as besoin, tu dépenses, tu es tranquille. Tu vas marier un enfant, il te faut 20 000, tu trouves 20 000. Et tout va bien. Après, tu dis, papa, tu peux m'aider pour m'installer? Tiens, tu veux faire un business? Tiens, mon fils, je vais emprunter à des copains. Hop, on a trouvé 10 000, 10 000, 10 000. Allez, vas-y, démarre ta pizzeria, 30 000. Et tout est cachère et tu dors la nuit. Alors que l'autre, il a fait genre, il a fait. Après, porte de maillot, il a pris une balle. Mais il a pris. Ah, il a pris. Ah. Il a pris beaucoup d'argent et un peu de plomb. Mais il a pris. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous souhaite cette réussite-là? Non. Mais ça s'appelle Bedi Eved. Non, mais Chas V'Shalom, ne croyez pas que c'est loin. Tu dis, ah, on n'est pas comme ça. Jamais ça n'arrivera. Quand tu enlèves, écoute-moi bien, quand tu mets un bandeau sur tes yeux et que tu roules avec les yeux bandés, c'est impossible de savoir ce qui va t'arriver. Parce que tu dis, non, Chas V'Shalom, attendez, mon grand-père, c'était le Rav de Marrakech. Ma grand-mère, la Solika. Ça peut pas nous arriver, un truc pareil. Quand tu roules avec les yeux bandés, quand tu joues l'inconscience, quand tu veux pas réfléchir, quand tu traînes dans des milieux pourris, quand tu joues l'agent double, genre je suis religieux avec les religieux et non religieux avec les non-religieux. J'en avais un comme ça, un élève. Queue de cheval, détendu, les bagues, les bagouzes, les batouzes, les calouses, ouais. Il me disait, mais Rav, je suis religieux, hein, j'étudie la Guimara et tout. Un jour, il va pour se marier, il amène sa fiancée. J'ai dit à ma femme, je crois qu'elle a oublié de s'habiller. Elle avait une jupe, en fait c'était une ceinture. Et elle avait un dos nu, mais elle l'avait mis à l'envers. Donc elle a dit, je m'assois. Surtout, ne vous asseyez pas. Restez debout, si possible, la tête en arrière. Même moi, j'ai dit à ma femme, donne-moi une jupe. Mais d'une jupe, je peux pas rester assise en face de quelqu'un qui me montre que l'anatomie existe. Après, je l'ai attrapé, j'ai dit, dis-moi, toi, soi-disant le religieux, l'agent double, je vais chez les non-religieux, c'est moi qui les ramène. C'est ça que t'as épousé? En fait, t'es pas un agent double, toi, t'es un agent triple. Donc, à un moment ou un autre, la Torah, elle a dit, Natati lefanecha et achaim ve'et amavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ou bacharta bachaim. Tu choisiras la vie. J'ai mis devant toi l'intelligence et la bêtise. Choisis. J'ai mis devant toi l'honnêteté et la malhonnêteté. Choisis. J'ai mis devant toi la cohérence et l'incohérence. Choisis. J'ai mis devant toi Yerushalayim Beit Vegan ou une banlieue de Saint-Étienne. Choisis. Mais ne m'appelle pas en me disant « Rabbi Chetrit, écoutez, j'habite à 25 km de Saint-Étienne, dans un bourg qui s'appelle l'Amour au Carré. Comment on fait pour la cache-route? Est-ce que les enfants sont obligés d'aller à l'école juive? Non. Mais pourquoi tu m'appelles? En vérité, j'ai un problème parce que j'ai découvert une croix gammée sur mon garage ce matin. Alors je me pose des questions.
puisque personne ne sait que, a priori, je suis de la communauté. Je lui dis, mais Dieu, il le sait. Donc, tu sais ce qu'il fait, toi? Quand tu fuis ton identité, il te la rappelle. Quand tu fuis ta personnalité, il te le fait épouser. Quand tu accuses l'autre de tes défauts, il te les fait accoucher. Je dis, mais c'est grave. Mais là, c'est pas grave, parce que t'as le choix. Vous me suivez ou non? Moi, toujours, je dis ça quand la fille me dit, Père Matchétrit, ça fait peur. Je dis, mais quel âge t'as? 38, 39, 40? Non, j'ai 18. Mais t'es toute neuve, toi. T'as la vie devant toi. Donne-toi les moyens. Toi aussi, quel âge t'as, toi? Bah, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Mais j'ai peur, on sait jamais. T'as 20 ans. Étudie, casse-toi la tête, travaille tes midotes, remets-toi en cause. Fais de la musculation, muscule des midotes, muscule du cerveau, muscule de la guémara. Vas-y, fais de la muscule. T'as pas que les pectoraux dans la vie. C'est vrai, si t'as pas de cerveau, à quoi ça sert d'avoir des pectoraux? Tu sauras jamais que t'es masculin. Parce que t'as pas la conscience. Donc vous avez compris qu'a priori, il faut être a priori. A posteriori, il faut se remettre a priori. Ouais. Tout de suite, il faut arrêter l'hémorragie. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu vas dire, excuse-moi, j'aurais pas dû, je t'aime, on est sérieux. Même si elle te dit, bon, et écoute, si vraiment t'en as envie, et que de toute façon, on n'est pas très religieux. Et puis si on se fait une petite soirée, on se détend. Et puis j'ai demandé à Victoria le secret. Non. Tu dis, non, je veux pas. Écoute, je veux pas, Jennifer. Je t'aime. T'es une fille extraordinaire. Je vais pas te pourrir pour mes besoins quatoriaux. Je vais te respecter. On va être fiers sous la roupa les deux. Et quand le Rav il va marquer Betul Tazo, cette jeune fille, il va pas être obligé, il va pas faire un petit rictus. Genre, à faire claquer le cerveau. D'accord? Et toi, tu es bien, et moi, je suis bien. Vous comprenez ou non? C'est que c'est ça la solidarité. Que toi, tu préserves ton khatan, et lui, il préserve sa kala. Mais si ta kala, tu la rabaisses à ton niveau d'équatorial, et que elle, ça lui fait plaisir quelque part de participer à tes besoins, en tant que service prestataire, tu dis non, 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 non. Les parents, ils ont mis 20 ans pour faire de moi une sadéquette, et en une nuit, tu vas me jeter. Et toi, soi-disant qu'il y avait des grands projets pour moi, tu seras la mère de mes enfants, tu m'as pourri pour rien. Pour rien. En plus, c'était mal passé. En plus, j'avais l'angoisse que mes parents y rentrent. En plus, ça m'a fait mal. Ça valait la peine. Au lieu de faire une belle choupa, avec la gdoucha, une belle soirée, on va faire ça à Elat, on va amener toute la famille, on va faire un kiff. Au lieu de faire ça, on a fait ça comme des chiens sur le canapé. Non, je pourris l'histoire, je la pourris. Comme ça, vous me dites pas, ah, je sais combien de fois vous me l'avez dit, mais la vérité, je n'ai pas vu venir. Je m'excuse, je suis a posteriori. Mais quand t'es a posteriori, dans posteriori, il y a postérieur, tu vois pas? Ouais, toi a posteriori, lui il rit. A posteriori. Tu dis non, 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 on veut être a priori. On veut la Kedusha, on veut la Shekhina, on veut la présence divine, on veut des enfants saints, S-A-I-N-T et S-A-I-N, on veut ça, c'est ça ce qu'on veut. Il faut avoir de l'ambition, n'ayez pas peur. Et on veut un business cachère, et on veut payer nos impôts, et on veut que ça se passe tout normalement, et on veut être fier, et on veut être l'image de la communauté, et on veut être l'image de la France, on veut être bien. Mais ça coûte le travail. Alors faites-le. D'accord? Donc rappelez-vous, a priori, il faut être a priori. A posteriori, il faut se remettre a priori. Mais surtout, mais là, j'ai pas le temps de développer parce que j'ai promis de faire encore plus court, surtout, ne soyez pas a posteriori, a priori. Vous me suivez ou non? Ne venez pas chez moi me dire, écoutez, Rav, qu'est-ce qu'on doit faire? Elle est tombée enceinte alors qu'on prenait rien pour se protéger. Mais elle m'a dit qu'elle était bonne en calcul. Mais elle est mauvaise en calcul. Vous me suivez ou non? Ne venez pas chez moi me dire, Ahmed Chetrit, j'ai emprunté de l'argent à un gars, manque de peau, lui-même l'avait emprunté à la mafia turque. Et là, ils ont mis un contrat sur moi, je vais mourir ce soir. Je veux plus entendre ça. Donc ne soyez pas a priori, a posteriori. Voilà, Hazak Obabour. Si ça vous dérange pas, je voudrais dédier le cours pour la réfoua chez les maths de cette maman là qui est dans le coma, qui a eu des jumelles. Elle s'appelle Routi, Chaya, Ninette, Bat Esther. Amen. Hazak.